Grand Prix au Festival de Cannes, hein. Intéressant. Bonjour à toi chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il sera aujourd'hui question du film 120 battements par minute réalisé par Vincent Campillo et avec comme acteur, il a un nom compliqué à retenir du moins, Nahuel Pérez Biscayart. D'ailleurs dites-moi, est-ce que je suis le seul à trouver que ce monsieur a un air de ressemblance avec le footballeur Mesut Özil? Alors comme d'habitude, je commence par donner une note au film pour ceux qui ne voudraient pas en savoir trop. La note que je donne à ce film est de 6 sur 10. À savoir que, dans mon ressenti quand j'ai vu le film, je ne l'ai pas aimé et personnellement je lui mettrais une moins bonne note. Mais en même temps, je ne peux pas être aussi méchant que ça parce que même en ne l'ayant pas aimé, je reconnais qu'il a plein de qualités. Donc voilà. Il faut savoir qu'à la base, je suis pas très fan des films qui sont présentés à Cannes. Souvent, à Cannes, je trouve que les réalisateurs présentent des films qui font un peu bling-bling pour faire film d'auteur, etc., etc. Et donc, je trouve que c'est souvent du cinéma un peu pompeux. Non pas que ce soit mauvais, mais que c'est un petit peu tiré pour faire genre film d'auteur. Donc de base, c'était pas forcément ma came déjà. Donc le film est divisé en deux parties, globalement. Une première partie où on suit un groupe d'activistes qui veulent défendre les gens qui sont malades du sida. Et la deuxième partie qui est super glauque, où on voit la mort progressive, on suit la maladie chez quelqu'un qui est atteint du sida, et cette deuxième partie est glauquissime. Un petit mot sur les acteurs de ce film, pour dire qu'ils sont tous vraiment très très bons en général. C'est vraiment des gens qu'on pourrait croiser ou qu'on a de notre rue, tellement ils ont l'air naturels et véridiques. C'est la véracité qui ressort d'eux, et à ce niveau-là, c'est très bien fait. La réalisation est bien foutue, avec entre autres des effets de mise en scène très bien trouvés. Je pense par exemple à la première scène, où on a quelqu'un qui nous parle comme ça, qui parle à un public. À chaque changement de plan, on découvre de nouvelles choses. Ainsi, on découvre le nom du groupe, ensuite on voit que c'est écrit Paris, quand il dit qu'il y en a un qui était d'abord aux États-Unis, on voit à qui il parle, etc., etc. Donc la scène d'intro, par exemple, est très bien réalisée et très bien faite. D'ailleurs, cette scène d'intro, cette première réunion, ce premier RH, réunion hebdomadaire, est vraiment excellente parce que ça fait véridique, vraiment, c'est criant de vérité. Quand on voit ça, on se dit, waouh, ça a l'air très vrai. Très très vrai. D'ailleurs, tout le début de l'histoire est super intéressante parce qu'en réalité, on a un débat qui est lancé. Quelle est la meilleure façon de militer? Est-ce qu'il faut être plus virulent? Est-ce qu'il faut se battre? Il faut se montrer? Est-ce qu'il faut être plus politique, plus pour parler? Donc le film, en fait, au début, nous lance un débat qui est très intéressant et qui dépasse le stade du sida ou de l'homosexualité, puisqu'il parle de choses finalement beaucoup plus globales, comment militer dans différents domaines. Et ça, c'était très intéressant. Toute la première partie du film donne vraiment un côté documentaire. Alors, je ne sais pas exactement ce qui est vrai et ce qui est faux, je sais que le groupe, dont je me rappelle déjà plus le nom, a réellement existé, ou peut-être existe-t-il toujours encore. Je sais que certains événements qui sont décrits dans le film sont donc vrais, les personnages sont sans doute inspirés de personnages réels, et la première partie donne vraiment une sensation documentaire. Il y a cependant un petit défaut scénaristique, mais il faudrait peut-être que je revoie le film pour réanalyser ça, c'est qu'en fait le film a beaucoup de répétitions, de choses qui se répètent et qui allongent le film, et donc le rendent un petit peu ennuyeux. Et je me suis demandé si en fait il n'y a pas carrément des séquences, enfin comment dire, comme des répétitions de plusieurs séquences qui s'affichent. Je prends l'exemple, il y a 3 morts dans le film. Le premier, on le suit de loin. Le deuxième, on le voit mais on ne le connaît pas trop. Et le troisième, c'est donc la deuxième partie que j'ai précisée, on est à fond dedans. Et il y a par exemple les soirées en boîte de nuit, excusez-moi, en club, je suis un peu vieux maintenant, qui se répètent aussi. Et donc du coup, je me demande s'il n'y a pas ce principe de répétition un peu plus souvent. Quoi qu'il en soit, il y a certaines justement répétitions de scènes qui font un peu longues. La deuxième partie, qui sans doute fonctionnera sur beaucoup de spectateurs, moi personnellement elle m'a laissé de marbre et plus que ça elle m'a ennuyé à mourir. Comme j'ai dit, c'est pas tout à fait ma came, même dans d'autres films, quand il y a des gens qui agonisent et que ça prend trop longtemps, moi ça a tendance à m'ennuyer plutôt que de me toucher. Oui, je sais, je suis un être froid, je suis un robot du futur qui est venu pour tuer Sarah Connor, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça ne me touche pas. Et par conséquent, vu que c'est long, avec des scènes à rallonge, eh ben on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie. Alors, ce qui est réussi, c'est que c'est glauque et qu'en effet, on se sent un peu agressé, on n'est pas bien, mais à part ça, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie. Vous savez, c'est assez rare qu'au cinéma, je sorte carrément du film, et je commence à regarder la salle, je commence à regarder les gens. C'est très très rare, ça m'arrive rarement, bah là, je l'ai fait. Donc dans cette construction première, deuxième partie, le film a une certaine logique, puisque d'abord il parle du mouvement global, du mouvement on va dire historique, il parle de la maladie qu'il faut combattre, et le deuxième nous montre finalement la vraie souffrance, la souffrance de tout un chacun, la souffrance j'ai envie de dire unitaire, que toi, moi, lui, l'autre peuvent ressentir. Ce n'est plus des grands mots, il y a des gens qui meurent, tout ça, on le voit, on le ressent. À ce niveau-là, c'est très logique,
et ce n'est pas bête du tout. Petit reproche qu'on pourrait faire à ce découpage-là, entre autres, c'est le fait que du coup la première partie ne développe pas assez les choses, par exemple le combat contre les entreprises pharmaceutiques, qui et du coup est sous-développé, on ne sait pas trop quels sont les arguments, on sait finalement pas grand-chose, on n'apprend pas grand-chose en tant que tel sur ce qui s'est passé à l'époque. Ça c'est un petit peu dommage. Le film est relativement cru sur ces scènes de cul. Soyons clairs là-dessus, les scènes de cul homosexuelles, ça pénètre, ça suce. Voilà, vous êtes prévenus si par hasard c'est des choses qui peuvent vous choquer, sachez-le, c'est assez long. Alors c'est pas un film de cul, hein, je veux dire, c'est pas, on voit pas tout, mais je veux dire, le film prend le temps de montrer plein de petites choses, et les scènes sont, encore une fois, mais longues, et on s'ennuie. Alors la scène est scénarisée, il s'arrête un peu pour papeter, ce qui rend la chose en plus déjà super glauque, presque pas malsain, mais qu'on sent que ce geste-là est porteur, entre guillemets, de mort à travers le sida. Mais à part ça, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, oh là 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 là, c'est long. Un autre petit souci du film pour moi, c'est qu'à un moment donné, on a une voix off. On dit, ah tiens, le film met une voix off, mais ça sert à un seul moment. Ça fait un peu raccourci scénaristique, c'est genre là, ici, il va se passer quelques événements, attention, voix off, histoire qu'on vous raconte, et après la voix off, merci, au revoir, on ne t'en revoit plus. C'est un petit manque de cohérence, je trouve, sur l'ensemble du film. Au final, qu'est-ce qu'on a? On a un sujet intéressant, et que d'ailleurs, il est sans doute important de montrer. On a un film qui n'a pas peur de montrer l'homosexualité, de montrer le sida, c'est un film qui va franchement, et très personnellement, de manière subjective, je n'ai pas aimé parce que je me suis ennuyé, parce que le film tirait en longueur, mais je lui reconnais plein de qualités. D'ailleurs, je pense que son Grand Prix au Festival de Cannes, il ne l'a pas volé. Quelqu'un peut-être de plus sensible que moi dans la deuxième partie sera à fond dedans. Moi, personnellement, je me suis juste ennuyé, il n'y a pas à dire. Donc est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film? Difficile, en fonction de ce que vous voulez. Si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu les affiches, le film vous parle, le sujet vous parle, allez-y. Et puis s'il ne vous parle pas plus que ça, en ce qui me concerne, n'y allez pas. Enfin moi, comme j'ai dit, voilà. Je me suis ennuyé, mais en même temps, j'ai totalement conscience que c'est purement subjectif. Donc voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez vu ce film. Hein. On se voit pour une prochaine vidéo. Restez en bonne santé, faites attention. Si vous avez des rapports sexuels, n'oubliez pas de mettre des préservatifs, parce que c'est encore d'actualité de nos jours, hein, pas oublier ça. Et on se voit à la prochaine. Ciao!